L'opposition républicaine change d'itinéraire et change apparemment de mot d'ordre aussi. La marche de cette semaine partira de Bambeto et aura pour but de chute Wanindara en haute banlieue de Conakry. Et puis la société civile se dit préoccupée par la récurrence des actes de violence. En conférence de presse ce lundi, le bureau de la jeunesse CEDEAO Guinée a déploré le laxisme de l'État face à cette situation qui commence à inquiéter bon nombre d'observateurs. C'est tout pour les grands titres de l'actualité de ce lundi. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition. Manifestation politique à Conakry, l'opposition républicaine change d'itinéraire et change apparemment de mot d'ordre aussi. Au lieu de se diriger vers le centre-ville, la marche de cette semaine partira de Bambeto et aura pour point de chute Wanindara en haute banlieue de Conakry. Et puis les manifestants parleront moins des accords du 8 août dernier. À l'issue d'une plénière ce lundi, les leaders du mouvement ont plutôt mis l'accent sur une marche de sensibilisation à la non-violence et à la poursuite du combat politique. Le reportage dans Soubaï Le Badi. C'est une nouvelle figure qui a assuré le porte-parole de l'opposition républicaine à l'issue de la plénière de ce lundi. La détermination dans les manifestations, les opposants à Alpha Condé n'entendent pas reculer. Des journées villes mortes et marches pacifiques sont encore annoncées dans le calendrier de cette semaine. La nouveauté est que les leaders de l'opposition républicaine ont cette fois-ci changé d'itinéraire. Nous avons d'abord le mercredi la journée ville morte. Le jeudi, nous marchons du carrefour Bambeto jusqu'à Wanindara pour aller transmettre le message de sensibilisation, mais aussi d'encouragement des militants qui se trouvent dans cette localité, en leur demandant de mener la lutte, de continuer à le faire, et tout en respectant certaines valeurs républicaines que nous avons en partage. Les opposants ont également dénoncé les violences perpétrées contre des citoyens pendant les manifestations politiques. C'est pourquoi ils appellent leurs militants à la détermination pour la suite du combat. Nous dénonçons toutes ces violences et nous disons à la population guinéenne de se lever comme un seul homme, que nous ne sommes pas prêts à céder à la tentation, à la provocation, à l'intimidation du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui veut juste que nous cédons à cela pour lui laisser faire ce qu'il veut. Donc ce que nous demandons, nous regrettons tout ce qui a eu lieu en ce qui concerne aussi la mort de ce soldat ou de, comme vous appelez, les bastonnades, et aussi la mort encore de ce, comme vous appelez, du policier qui a eu lieu. Nous regrettons, nous demandons à la population au calme et nous demandons à la population encore de continuer à resserrer, de mener le combat avec nous, de croire. Cette réunion s'est déroulée à l'absence de plusieurs ténors de l'opposition républicaine. Chez Loudalen Diallo, Faya Milimono, Dembo Silla étaient tous absents. Et puis, je vous le disais en titre, la société civile se dit préoccupée par la récurrence des actes de violence dans le pays. En conférence de presse ce lundi, le bureau de la jeunesse CEDEAO Guinée a déploré, je cite, le laxisme de l'État face à cette situation qui commence à inquiéter bon nombre d'observateurs. Omar Kondi. Dans cette déclaration, le bureau de la jeunesse CEDEAO Guinée a déploré la série des manifestations constatées ces derniers temps dans le pays sous un regard laxiste de l'État. Depuis quelque temps, notre pays traverse des situations particulièrement difficiles et préoccupantes, caractérisées par des violences sans précédent tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Cette triste réalité est l'expression éloquente de l'impunité, de laxisme, du laisser-aller et de l'absence notoire de l'autorité qui caractérise le fonctionnement de notre État. Comment pouvons-nous comprendre que des biens privés des investisseurs locaux soient incendiés, vandalisés et calcinés par des groupes de citoyens sans aucune manifestation de l'autorité de l'État? Concernant les violences survenues à Banankoro le 14 novembre dernier, Dora Aboubakar Koïta a également fustigé le comportement du sous-préfet de cette localité. J'ai personnellement parlé avec le sous-préfet de Banankoro hier. Ces violences sont survenues le 14 de ce mois. Mais là où il est, il n'a pas d'informations sur ces violences-là. C'est très grave dans notre pays. Mais je pense, si un sous-préfet ose dire des choses comme ça, certes, son préfet est au courant de quelque chose, son ministre est au courant de quelque chose. Il va falloir que ces gens-là soient interpellés sur leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas être dans un état de non-droit. Après l'incendie, le vandalisme,
aucune personne n'a été inquiété ni arrêté. Face à cette situation, ces acteurs de la société civile guinéenne exigent de l'État l'ouverture immédiate d'une enquête afin d'arrêter et juger les auteurs et commanditaires de ce vandalisme qui ternit considérablement l'image de notre pays et décourage les investisseurs. D'instaurer urgemment d'autorités de l'État afin de faire respecter les lois de la République. Aux notabilités et leaders religieux, de mener des actions de sensibilisation et d'éducation afin d'éviter ces genres de dérives qui ternissent l'image de notre pays et découragent les investisseurs. Les violences de Banakoro ont abouti à des actes de vandalisme, occasionnant beaucoup de dégâts matériels. Et puis cette information de dernière minute, puisqu'on parle de violence dans le pays, retenez qu'il y aura désormais des patrouilles nocturnes à partir de ce lundi même, des équipes composées de la police, de la gendarmerie et même de l'armée. Écoutez le porte-parole du ministère de la Sécurité, Mamadouba Kamara, est au micro de Mamadou Tanouba. Le gouvernement ayant entendu l'appel des citoyens pour la sécurisation de leur sécurité et leurs biens, la lutte contre la criminalité et le grand banditisme, principalement dans la ville de Conakry et environ, conscient de son devoir régalien vis-à-vis des citoyens, a décidé qu'à compter de ce jour 19 novembre 2018, le déploiement d'un dispositif de sécurisation. À cette occasion, des patrouilles mixtes police, gendarmerie, armée s'effectueront sur les principaux axes de la ville de Conakry. Pour réussir cette mission de sécurité publique, nous comptons sur la collaboration de chacun et de tous. La contribution des citoyens dans la lutte contre la recrudescence du grand banditisme, de la criminalité et du grand banditisme qui porte atteinte à l'unité de la nation et aux libertés fondamentales est vivement souhaitée. Nous rappelons que cette mission s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi 009 portant maintien et rétablissement de l'ordre public. Conakry, le 19 novembre 2018, la commission de sécurisation de la ville de Conakry. Les derniers développements de l'actualité politique du pays, c'est bien l'installation des exécutifs communaux qui a concerné cette semaine l'étape de Conakry. 3 des 5 communes de la capitale ont désormais leur maire. À Matam, par exemple, c'est le candidat de l'UFR qui l'a remporté grâce notamment au soutien de l'UFDG. Invité ce lundi dans l'émission Café Débat, Alussein Makanera Kake a laissé entendre que le parti de Cellou Dalein a soutenu le candidat de Sidia à Matam pour se racheter, car selon lui, l'UFDG est à la base de la défaite de l'UFR à Bouquet. Écoutez-le. C'est l'UFDG qui est à la base de l'échec de l'UFR à Bouquet. Oui, en utilisant la dissidence au sein de l'UFDG, au sein de l'UFDG Arc-en-Ciel. Maintenant, les revoir soutenir l'UFR à Matam, ça ne m'a pas surpris. Yeah. Parce que ce qui est constant quand même, on a 2 grandes formations politiques. Le RPG Arc-en-Ciel pour la mouvance, l'UFDG au sein de l'opposition, les autres là tournent autour de ces 2. Chacun cherche quand même à donner la chance d'un rapprochement futur avec les partis politiques, avec tel ou tel camp. Et le RPG joue bien ce jeu-là. Joue bien ce jeu. Le RPG pouvait ne pas soutenir l'UFR. Mais le RPG se rappelle, probablement un jour, il aura besoin de ce parti. Yeah. Mais c'est ce qui manque souvent quand il s'agit de l'UFDG. Ce calcul politique, oui, ça manque. Intelligent. Makanera Kaki a également analysé la victoire d'Aminata Touré à Kaloum. Pour lui, la fille aînée du premier président de la Guinée indépendante a simplement bénéficié des retombées des relations que son père a consolidées avec la Basse-Côte. Suivez. Aminata Touré, elle a bénéficié d'une rente de situation. C'est pas quand même la fille de n'importe qui. C'est la fille du premier président de la Guinée. Et Sékou Touré, c'était le candidat d'abord de la Basse-Côte. Il a été maire de Kaloum. Oui, même tout le temps. Même jusqu'à la fin de sa vie, Sékou a eu beaucoup plus de relations solides en Basse-Côte que même en Haute-Guinée. On se rappelle Kafriale ou Kafriate de Kankan.
On se rappelle de beaucoup de choses. Bien. Mais la Basse-Guinée a toujours soutenu l'homme du 28 septembre 58. Donc, et sa fille a bénéficié de ce soutien. Et je vais vous dire aussi les listes indépendantes, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire là, le pouvoir a perdu toute la capitale, il a perdu, il n'a rien eu. Mais faisons attention. il reste que Ratoma Les listes indépendantes, d'une manière générale, elles ne sont indépendantes que par leur nom. Chaque liste a une obédience. Et les 99% des listes indépendantes sont favorables au pouvoir. Dans le contexte actuel, là? Oui, il y a 1% peut-être qui n'est pas favorable au pouvoir. La directrice du Centre du commerce international est à Conakry depuis samedi. Arantxa Gonzalez est venue faire le point sur la coopération de longue date que son organisation entretient avec le gouvernement guinéen. La promotion de l'emploi et la création d'opportunités économiques sont parmi les domaines prioritaires de cette coopération. Mamadou Tonouba et Abdoulaye Kita. Arantxa Gonzalez est arrivée à Conakry dans la nuit de samedi 17 novembre. La directrice exécutive du Centre du commerce international est venue faire le point sur la coopération que son organisation entretient avec le gouvernement guinéen. Arantxa Gonzalez a rencontré les jeunes entrepreneurs qui évoluent dans divers secteurs d'activité. Le but, aider ces entrepreneurs dans la création des emplois en Guinée. Donc je voulais commencer la visite avec les jeunes entrepreneurs pour comprendre, dialoguer avec eux, comprendre où sont les attentes, comprendre où sont les atouts, comprendre où sont les difficultés, de manière à ce que nos interventions ici en Guinée puissent accompagner les nombreux efforts qui se font déjà au niveau gouvernemental et au niveau de la coopération internationale, y inclut celle des Nations Unies. Les jeunes entrepreneurs guinéens ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur travail à la directrice exécutive du Centre du commerce international. L'agriculture, nous avons des terres, mais beaucoup de problèmes. À commencer par la chambre froide. Parce que en Guinée, quand tu prends le volet fruits, nous mangeons les mangues en Guinée que 3 mois. La Guinée peut manger la mangue durant 12 mois sur 12. Pourquoi? Parce que nous pouvons conserver la mangue. Mais nous, les mangues qui pourrissent en Guinée sont plus que ce que nous consommons. Dans tout le Fouta, on utilise des machines traditionnelles pour torréfier le café. Donc aujourd'hui, je salue votre initiative qui nous permettra d'avoir accès sur le marché et avoir des financements. Donc personnellement, c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai perdu des proches en allant entre le Maroc et l'Espagne. J'ai perdu beaucoup de proches. Donc je ne veux pas moi aussi aller me faire tuer là-bas. Arantxa Gonzalez a expliqué l'attente de son institution vis-à-vis des jeunes entrepreneurs guinéens dans son programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes en Guinée Intégra. Nous attendons votre participation et votre contribution. C'est-à-dire, quiconque participe dans un programme qui est sponsorisé par les centres de commerce international a besoin de l'engagement de l'entrepreneur. Deuxième chose qu'on voudrait vous proposer, c'est quelque part votre co-responsabilité. Ce que vous avez appris et ce qu'on fait ensemble, vous le faites pour d'autres qui ne seraient pas associés à ces programmes. Le Centre du commerce international est l'agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies. Il aide les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement et les économies de transition à devenir plus compétitives sur les marchés mondiaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction de Gongon TV. À tous, merci de l'avoir suivi. À très vite.